La semaine dernière, je vous ai expliqué comment prier avec les psaumes. Et vous avez été plusieurs à me dire que ça vous avait vraiment aidé. Alors si toi aussi ça t'a aidé, laisse-moi des commentaires juste en dessous. Je finis aujourd'hui ma série sur la prière et je ne pouvais pas terminer sans parler de la prière. La prière la plus connue au monde. Le Notre Père. Pouce en l'air si tu avais deviné. Vas-y, clique sur le pouce. Tu peux prendre 2 secondes pour cliquer sur le pouce. Merci. Donc le Notre Père est quand même la prière des chrétiens. Elle a même été mise plusieurs fois en chanson par des artistes différents. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Alors tu te poses sûrement la question, pourquoi c'est la prière? Un jour, les disciples de Jésus sont venus le voir et lui ont dit: Wesh, t'as vu Rabbi? Jean il a appris à ses disciples à prier. Vas-y, tu veux pas nous apprendre aussi comment prier? Ce à quoi Jésus a répondu: Ok les gars. Les disciples ont alors répondu: Cool, check. Et Jésus: Voilà comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu connais sûrement la suite. Et si tu ne la connais pas, je te mets le lien dans la description juste en dessous. L'erreur qui est souvent faite avec cette prière est de la prendre par cœur et de la réciter telle quelle. Même si en soi ce n'est pas mauvais, ce n'est pas ce que Jésus avait prévu à la base. Jésus a donné une trame, un plan, un canevas, un modèle, un guide. Bon, t'as compris quoi. Ce n'est pas une simple prière, c'est un cheminement dans la prière avec des étapes à suivre. Accroche-toi, j'explique. T'es prêt? Si tu remarques bien, on peut découper la prière qui se trouve dans Matthieu chapitre 6 en 2 grandes parties. Et chacune des parties comporte 3 demandes. Première partie, ce sont les versets 9 et 10. Et on voit que les 3 premières demandes qui sont faites concernent Dieu et son royaume. Jésus pose les bases ici. La prière, c'est avant tout venir chercher la présence de Dieu. Ce n'est pas la liste que tu fais au Père Noël. Je voudrais un chien, je voudrais un chat, je voudrais une maison, je voudrais marier, je voudrais célibataire, je voudrais La deuxième partie va des versets 9 à 13. Et les 3 demandes qui vont avec concernent l'homme et ses besoins. Mais ce n'est toujours pas la liste que tu fais au Père Noël. Ça va? Tu commences à comprendre le concept? Je détaille un peu plus. Première partie, première demande. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Là, Jésus pose le cadre. Il nous rappelle à qui on s'adresse dans nos prières. On s'adresse pas à n'importe qui, on s'adresse à Dieu qui est dans les cieux. Cette première partie est vraiment un temps de louange, d'adoration. Tu vas adorer, louer celui qui a tout fait, tout créé, ce Dieu qui est saint, que ton nom soit sanctifié. C'est le temps où tu sanctifies le nom de Dieu au travers de ta louange, au travers de ton adoration. Donc cette première demande est un temps de louange, tout simplement. Que ton règne vienne. Comment se manifeste le règne de Dieu sur la terre? Regarde simplement ce qu'a fait Jésus quand il était sur la terre. Il a guéri les malades, il a chassé les démons, les vies ont été changées, transformées. C'est tout ça le règne de Dieu qui vient sur terre. Donc cette deuxième partie, un temps où tu appelles le règne de Dieu dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille, un temps où tu demandes que les vies soient changer, un temps où tu demandes de voir des guérisons, un temps où tu demandes de voir des miracles pour que le règne de Dieu et que le nom de Dieu soit encore glorifié. Troisième demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est évident que la volonté de Dieu dans le ciel, elle est déjà faite et déjà accomplie. Maintenant, là, tu te demandes à ce qu'elle soit faite aussi dans ta vie et sur cette terre. Et comment je fais pour connaître la volonté de Dieu? Il faut que j'écoute. Donc, dans cette troisième demande, tu peux la voir comme un temps où tu vas écouter Dieu, où tu vas te taire, tu vas faire silence et tu vas prendre le temps simplement d'ouvrir tes oreilles et d'attendre que Dieu te parle. Deuxième grande partie qui commence au verset 11 dit: Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien, pas le pain pour dans 1 mois, dans 2 ans, dans 4 ans, le pain d'aujourd'hui. Oui, Dieu veut pourvoir à tes besoins et il peut pourvoir à tes besoins. Donc n'aie pas peur de demander ce dont tu as besoin. Attention à ne pas confondre besoin et désir. T'as besoin de manger, t'as pas besoin de manger du caviar. T'as besoin d'une voiture pour aller au travail, t'as pas besoin d'une Ferrari pour y aller. Deuxième demande de cette deuxième partie: pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce verset est tellement important et je pense qu'il est très clair. La deuxième partie dit clairement: comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il est évident que si tu veux que Dieu te pardonne, tu dois toi aussi pardonner aux autres. Tu ne peux pas y échapper. Donc là aussi, c'est un temps où tu peux demander à Dieu de montrer dans ta vie s'il y a de la rancune envers quelqu'un. Si tu fais ça, tu peux être sûr que Dieu va te pardonner aussi. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Tout simplement, il faut savoir reconnaître nos faiblesses. Garde-moi aujourd'hui de tomber dans ce travers dans lequel je suis déjà tombé dans le passé. C'est être humble et reconnaître que tu as besoin de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et c'est tout simplement prendre conscience que sans lui, c'est difficile de faire les choses. Bon, j'espère que tu as tout compris. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire dessous. Si tu respectes et que tu prends du temps dans chacune des étapes, tu vas vite t'apercevoir que tu peux prier plus de 2 minutes sans problème. Une fois de plus, le but de cette vidéo, c'est que tu la mettes en pratique. Alors essaye, raconte-moi. T'as déjà essayé de cliquer sur ma tête au milieu là? Vas-y, essaye. Allez, fais-moi confiance. Tu risques quoi? Oh, rien. Juste de t'abonner à ma chaîne. Clique aussi sur la cloche, comme ça, tu seras notifié quand ma prochaine vidéo sortira.